Vérifie que... Allô tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire un beau témoignage. J'ai demandé à mon client Julien, qui est développeur web, de vous faire un super témoignage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Veux-tu te présenter pour commencer? Tu habites où? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton dada? Et bref. Tout ça, toutes ces questions en même temps. Mon nom, c'est Julien Thomas. Je suis français et je vis au Québec depuis plusieurs années. Et puis, j'habite en Abitibi. J'habite en Tellement hot. Abitibi, dans les bois. Puis, je suis concepteur web spécialisé en tunnel de vente. Fait que pour moi, l'important d'avoir un site web dans une entreprise, c'est vraiment que ça t'aide dans ton marketing et puis que ça t'aide à convertir des clients et puis aussi à en attirer. Fait que, c'est ça. Puis, j'accompagne les gens à travers ça. Euh, j'ai un service pour les personnes qui veulent l'améliorer par eux-mêmes maintenant. Puis sinon, je fais vraiment de la création de site web tout en un. J'ai une équipe pour aider les personnes au niveau du texte et des visuels. Oh, wow. Puis en plus, tu fais un travail extraordinaire. Si jamais vous n'avez pas vu notre site web, la société secrète élite.com, c'est l'œuvre de Julien et de son équipe. On n'est pas peu fiers, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est quoi le nom de ton entreprise? Oui, je l'ai même pas dit dans mon Ouais. excitation, c'est Juju Équipe Web, parce Juju. que ça prend une équipe pour créer un site web qui a de l'allure, c'est un outil marketing comme ça, et puis j'ai décidé d'assumer ça Tout le monde avec ça. t'appelle Juju. Ouais, Puis ouais. dans ton branding, il y a des jujubes partout. C'est tellement ludique, c'est tellement le fun. On aime ça. Ouais, l'autre bord est comme. Ouais, c'est tellement magique et magnifique. Puis ça, j'aime ça parce que ça démontre aussi qu'on peut être 100% nous-mêmes puis réussir en entreprise, avoir énormément de succès. Avant de choisir de faire le plan, as-tu envie de me partager c'était quoi ta situation? Qu'est-ce que tu vivais comme inconfort dans ton entreprise? Mhm. Ben là, dans le fond, c'était pas mon premier coaching, j'en avais fait plusieurs et puis j'avais été quand même dans des coachings de haut niveau. Et puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à travers tous ces coachings-là, moi, je me suis remis en question sur beaucoup de choses, j'ai amélioré beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, j'ai atteint un plateau et je me suis dit, il faut que je fasse des gros changements, j'ai envie de le faire par moi-même. Je commençais déjà à avoir une bonne clientèle quand même, mais j'étais pas non plus 100% satisfait de où ce que j'étais rendu. Je savais que je pouvais aller plus loin, si je voulais aider plus de personnes. Et là, après cette expérience-là, mes premiers coachings, je me suis dit, bon, je vais essayer par moi-même, tu sais, de mettre tout ça en place. J'ai toutes les ressources, tu sais, j'avais plein de ressources, j'étais super bien outillé pour mettre ça en place, mais non, c'est ça la vie. On retourne facilement dans nos bébites, dans nos patterns qui font en sorte qu'on sabote un peu notre entreprise et tout. Fait que là, je suis arrivé au point où ça avançait pas. Ça avançait pas. Je l'ai fait, je pense, pendant un an, j'ai essayé d'avancer par moi-même. Puis là, ben, je me suis souvenu que ben, on se parlait toujours. Puis t'offrais du coaching à ce moment-là vraiment plus pour les coiffeuses esthéticiennes. Et puis moi, j'ai fait comme Anne, je veux que tu m'aides. Ah ouais, J'ai c'était vraiment besoin cool. d'aide. Mais en fait, on avait fait, toi puis moi, on avait déjà fait un coaching de haut niveau ensemble. On avait Ouais, été on s'est rencontrés là. différentes personnes. Puis on a continué d'évoluer un peu en se tenant par la main parce qu'on avait vraiment une belle camaraderie. Ouais. Puis je me demande, peut-être que tu avais même fait mon site web à l'époque où est-ce que tu as décidé de travailler Oui, avec moi. oui, ça se Ah, peut. tu avais Avant. déjà fait mon premier site web. Puis à un moment donné, j'étais tellement honorée. Euh, T'es venu vers moi. Effectivement, je travaillais beaucoup plus avec des gens du domaine de la beauté à l'époque. Puis t'es venu vers moi, puis t'as fait oh Anne, j'ai vraiment envie que tu m'accompagnes. Ouais, parce que je voyais les résultats, tu sais, puis je savais que c'était quelque chose qui pouvait m'aider, tu sais, puis tu comprenais ça, cette façon d'attirer de la clientèle, Mhm. d'augmenter sa visibilité par les réseaux sociaux, et puis ça connectait tellement que je me suis dit, c'est sûr que tu vas pouvoir m'aider à faire un boot, et puis tu vois, moi, je suis toujours avec toi Hey, ça fait aujourd'hui, longtemps, parce ça que, fait, ouais, ça fait doit faire 5 ans, ouais, à peu près ça, genre que tu ouais, fais partie de ma même clientèle, ouais. plus, je pense que c'est depuis 2018, 2019? Non, 2019. Ah, je me souviens pas. En tout cas, ça fait beaucoup de temps. Ça fait longtemps, puis t'as tout le temps resté dans ma clientèle. Moi, j'aime ça travailler longtemps avec mes clients parce qu'on n'arrête pas de voir l'évolution. D'ailleurs, on pourra parler à la toute fin de ton dernier.
mandat que tu viens d'ajouter à ta mission que je trouve délicieux qu'on vient de Ouais. travailler ensemble parce que moi, ma créativité est sans limite. On est tout le temps, genre, à chaque fois qu'on arrive à un plateau, je suis comme, OK, ben on pourrait défoncer le plateau de telle façon. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Merci, je veux te dire un énorme merci aussi de m'avoir choisi comme coach parce que le fait que je puisse travailler avec une niche dans le développement web m'a carrément permis aussi d'accepter que je pouvais aider un paquet d'entreprises différentes parce que ma créativité par rapport soit aux réseaux sociaux, soit à la structure d'entreprise, j'ai une compréhension de l'entrepreneuriat qui est large. Puis le fait de collaborer avec toi aussi, ça m'a vraiment aidé à ouvrir mes horizons et à me donner faim pour être capable d'offrir à plus de monde. Fait que merci. Je savais pas. Merci, merci. Tu as fait partie de ce gros changement-là qui est arrivé il y a 2 ans. Fait que ça a été, ouais, c'était tellement une belle expérience. J'ai envie de te dire, ben, j'allais te dire pourquoi tu m'as choisi au départ, mais je pense que tu viens vraiment de l'expliquer. Ouais, c'est vraiment, je te faisais confiance, je voyais les résultats que tu apportais dans le domaine à l'époque de la coiffure et de l'esthétique et j'étais comme, tu sais, j'étais persuadé c'est que tu allais pouvoir m'aider avec ça parce que toutes ces fondations-là, c'est la raison pour laquelle tu peux l'appliquer sûrement aujourd'hui aussi à tout le monde, c'est que ça fonctionne pour tout le monde, c'est toutes des stratégies qui augmentent ta visibilité, puis qui te permettent de connecter avec plus de monde, puis qui te permettent d'aider tu sais, de vendre tes services aussi au bout du compte. Mhm. J'aime ça. Puis en même temps, tu sais, une des plus grandes difficultés pour les entrepreneurs, souvent, c'est les espèces de croyances qu'on se crée en chemin. Puis ça, je pense que c'est universel, tu sais, les peurs d'être imposteur, euh, l'inconfort, mettons, soit de faire du bruit sur les réseaux sociaux, ou des fois, mettons, l'inconfort qu'on peut avoir avec l'argent, ou peu importe, tu sais, c'est tellement des problèmes qui sont universels dans notre société que je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir l'intégrer à plusieurs niches. Euh, OK. Fait que là, on a fait un beau travail ensemble. La première année, on a travaillé ensemble et tout ça. Ça fait comme 5 ans qu'on collabore ensemble. Mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça l'a apporté comme évolution dans ton entreprise? Qu'est-ce que ça l'a débloqué? Parce que si c'est encore là, il y a une raison, là. Ouais. Alors là, d'avoir travaillé avec toi, malgré le fait d'avoir fait d'autres coachings avant, ça m'a fait réaliser que peut-être qu'il y avait des choses, des problèmes qui venaient de moi, tu sais, des choses, Oh. des limitations en- qui faisait en sorte que je me mettais pas assez de l'avant, fait que ça me permettait pas autant de connecter avec les gens, je publiais, mais c'était plus froid, on voyait moins ma binette. Si je faisais pas de vidéos, maintenant je fais beaucoup de vidéos et puis j'ai du fun. Avant, je restais quand même relativement caché derrière le professionnel et puis on me voyait moins. Donc ça, Hmm. c'est un exemple de choses que, à force de travailler avec toi, j'ai décidé de faire comme ça suffit. Ça suffit, oui, c'est bien beau si j'ai plein de connaissances, j'ai plein de compétences pour tout faire comme il faut, mais à un moment donné, c'est moi qu'il faut que je déguédine, tu sais, que je me mette à l'action, et puis ça m'a fait réaliser encore plus toutes ces petites choses que j'ai fait comme, ok, c'est ma faute, il faut que je fasse ça comme il faut pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que c'est le plus gros, la plus grosse chose que j'ai remarqué et qui probablement me freinait par rapport à aujourd'hui. Puis sinon, bah, tout ce que sinon j'ai appris dans tes formations, ça a juste complété, mais il y a mais c'est les coachings avec toi qui font toute la différence, au bout C'est du pas compte aussi. que Excuse-moi, c'est les coachings avec OK, toi, les coachings. j'appelle les Zooms avec toi qui font toute la différence pour vraiment c'est décortiquer ces petites choses-là et puis Mhm. pouvoir passer à autre chose et puis évoluer. De pouvoir aller creuser chirurgicalement dans les Mm. petites adhérences qu'on a ou quoi que ce soit, j'aime ça. Mm. Puis ça, c'est intéressant parce que toi, tu es quelqu'un qui est quand même introverti, mais humainement, tu as des qualités hors normes. Fait que c'était juste d'arriver à être capable de mettre ça au grand jour. Tu sais, juste tes jujubes, c'est tellement ludique, c'est tellement le fun. Fait que juste d'être capable de te permettre de pouvoir être toi-même puis d'explorer les Mais c'est réseaux vrai. sociaux. Ouais. C'est avec toi qu'à un moment donné, on a réfléchi à ça et puis j'ai réfléchi à ça et puis que j'ai mis ça en place. Puis c'est ça qui m'a aidé à faire sortir plus ma folie justement et puis
pousser dans la lignée de vulgariser le web pour faire comprendre aux gens c'est quoi les petits ingrédients justement dans leur site qui font en sorte que ça va aider à avoir de meilleurs résultats pour connecter avec les gens, vendre leurs services et tout. C'est vrai, on a fait ça Mais aussi. c'est drôle parce que j'avais complètement oublié qu'on avait eu cette discussion-là, puis je me demande si c'était pas. J'étais en train de me voir chez nous, mettons, un vendredi soir, les pattes d'un airs dans le divan, un peu tout croche dans la pile de coussins, puis toi puis moi qui jase de jujube, je pense. Ça me dit quelque chose, genre. Ça se peut parce quand j'ai changé mon nom pour Juju, je voulais, tu sais, changer mon positionnement pour avoir assumé ce côté équipe, ce Hmm. côté-là, plus orienté agence parce que on est comme vraiment une team. Puis là, on cherchait des noms, on est passé par Jujube, et puis après j'ai fait comme non, je veux pas juste m'appeler Jujube, mais Ouais. Juju, tout le monde Euh, m'appelle Juju. Puis les Jujubes, c'est une super belle façon Ça vient d'expliquer comme aux tout. gens comment vulgariser ça, tous ces concepts du web, et puis on aime ça, puis c'est le fun, puis c'est moi. C'est comme Moi, full. j'adore ça. C'est drôle, parce que tu me rappelles aussi, à ce moment-là, tu avais comme une espèce tu sais, tu disais, OK, moi, je suis concepteur web, je suis développeur web, tu sais, puis j'étais comme, oui, mais tu une agence, puis je me souviens qu'on avait cette espèce de petite game de ping-pong-là, tu étais comme, hein, on dirait que je me vois pas encore comme ça, alors que tu es entouré d'une équipe qui fait un travail Ouais, hors norme. Fait que maintenant, tu portes l'agence, le nom de l'agence Juju, de façon très, très fière, là, tu l'as intégré, puis c'est très ouais, cool. on est toute une team. Ah, j'aime ça. Ah. Puis, y a-tu d'autres passages ou d'autres réalisations que tu as faites dans ta vie qui étaient quand même épiques dernièrement, que tu es comme vraiment fière? Dernièrement, ça fait longtemps que j'accompagne les gens dans ma communauté, c'est pour donner des conseils pour justement, tu sais, avoir un site web plus intéressant pour son entreprise. Puis je sais pas du tout comment c'est venu, si on s'était parlé ensemble ou quoi. Je me souviens plus, mais j'ai décidé d'offrir, tu sais, mes compétences en lien avec ça pour les personnes qui ont déjà leur site web et qui veulent l'améliorer. Fait que Mhm. j'offre maintenant des consultations. Ouais, c'est vrai, j'ai mis en place ça pour aider les personnes, dans le fond, qui ont déjà leur site et puis qui ont du plaisir, tu sais, à le faire et puis à Ah, gosser là-dedans, pour ajouter tous les petits ingrédients qu'il faut pour se rapprocher d'un site, tu sais, qui est vraiment connecté avec sa clientèle. Fait que je suis pas mal fier et puis honnêtement, les résultats sont vraiment intéressants. D'ailleurs, une de mes collaboratrices en rédaction a dit qu'elle était vraiment épatée de voir, tu sais, comme la transformation. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment hot. parce Je suis pas qu'avant, tu mal fier faisais de des ça. sites web pour les gens, puis à un moment donné, on se demandait, tu sais, toi puis moi, t'es comme oui, mais les gens qui ont déjà leur site web, on dirait que ta façon de voir le marketing à travers un site web est tellement lucide, est tellement droite qu'à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais comment on pourrait aider ces gens-là? Fait qu'ensemble, on a comme créé cette espèce d'accompagnement-là que tu fais, mettons, maintenant avec des petits blocs de séances là, pour avoir notre Ouais, client. j'aime ça. Mais je continue toujours à faire des sites internet complets quand même. Mais ça, ce que je suis en train d'explorer là, j'aime vraiment beaucoup, tellement que je vais peut-être faire d'autres choses pour compléter ça par la suite. Teaser, teaser. J'aime ça, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur? Tu sais, des fois, les gens ont peur d'investir financièrement. Est-ce que toi, mettons, financièrement, c'est quelque chose qui t'a fait reculer ou qui t'a fait avancer? Je te dirais que moi j'ai déjà investi des gros montants en coaching par le passé, fait que c'est pas ma première fois, c'est pas mon premier rodéo, je sais pas pourquoi c'est ça qui me sort en tête, mais je savais, tu sais, moi je dis toujours en blague que j'étais fécole en marketing, j'y connaissais rien quand je me suis lancé, j'étais quelqu'un qui s'y connaissait en création de site web. Mhm. Et je me suis dit, au moment donné où j'ai choisi mon tout premier coaching au début, si je veux avancer, c'est clair que ça me prend un investissement, un gros investissement pour pouvoir passer au next step, parce que le next step était tellement énorme que j'aurais jamais pu tout seul y arriver. J'avais essayé plein d'affaires, j'avais commencé un peu la pub et tout ça, mais ça marchait pas. Fait que c'est inconfortable, mais on finit toujours par apprendre quelque chose et puis par ressortir super enrichi et super outillé. Fait que il faut voir ça. Si on veut aller plus loin, il faut des fois se mettre dans une situation inconfortable. J'avais la chance de m'être mis un peu d'argent de côté, tu sais, par exemple, mais ça reste que justement, j'en parlais avec quelqu'un sur Messenger qui me posait des questions en lien avec ça dernièrement, mais c'est ça. Il faut voir ça comme ça. C'est inconfortable, mais c'est quelque chose qui est parfois.
essentiel si tu veux rapidement aller où est-ce que tu veux te rendre. Puis je l'ai fait plusieurs fois, puis je continue de le faire parce que je vois l'impact que ça a pour moi aujourd'hui. Est-ce que d'investir dans le plan, ça l'a fait augmenter tes revenus? Ben oui! Oh! Ouais, ouais. Puis ouais, ça m'a fait. J'ai eu deux gros paliers vraiment intéressants que j'ai réussi à atteindre comme revenu net. Le net, c'est après les impôts, hein. Ouais, net, c'est après les impôts, ouais. Fait que bref, la totalité du revenu a suivi pareil, mais j'ai pu, moi je suis quelqu'un qui aime bien être structuré, fait que tu sais, je vois ça, je vois mes revenus comme ça, mais oui, j'ai pu augmenter vraiment de gros paliers et puis ça m'a permis de, notamment, tu sais, être plus confortable, d'investir dans ma maison avec mon chum l'année dernière, fait que je suis pas mal fier d'avoir fait tous ces investissements Ouais. depuis jusqu'à aujourd'hui et puis je regrette absolument pas et puis je vais continuer d'investir en moi parce que je suis pas encore rendu où est-ce que je vais me rendre encore. J'aime ça, parce que c'est vrai, à l'époque, tu sais, mettons, t'étais dans ton appartement qui était quand même un luxe, ça avait l'air très cool. Mais t'étais dans ton Ouais. appartement, puis je me souviens que tu rêvais de ta maison, puis tu sais, tranquillement, pas vite, t'as mis tes briques une après l'autre, puis là, l'année passée, t'as pu célébrer ça, le fait de pouvoir acheter ta première maison avec ton conjoint. Puis j'étais tellement heureuse pour toi. Je me souviens que tu m'as envoyé la photo avec les clés, puis c'est tellement des, tu sais, c'est tellement des belles réalisations dans une vie. Puis on dirait qu'avec une histoire comme la tienne, j'ai envie de rappeler aux gens qui sont capables de tout. Tu sais, j'ai envie de rappeler que tout est accessible. Il faut juste arrêter d'avoir peur, genre. Ouais, de se fier aussi à tout ce qu'on entend, c'est ça marchera pas, il y a trop de monde, Mhm. déjà trop de compétition. Puis j'avais une idée de quelque chose que je voulais te partager, et puis elle s'est envolée. Oh non! Non! Ça, c'était full pertinent, en Oh, fait. ah oui, Ok. oui. Euh, Dans le fond, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a pas des grands rêves, si on peut dire. Puis pour moi, ça a été difficile des fois justement de visualiser que c'était que je voulais aller à plus dans la vie. Hmm. Puis ça, je pense qu'inconsciemment, ça me bloquait. Puis ça Hmm. m'a, puis d'être dans la communauté, dans l'univers, tu sais, puis de tout ce que j'ai mis en place, ça m'a aidé à voir plus loin et puis à me fixer des objectifs que peut-être que je m'empêchais d'avoir parce que je pensais que c'était inaccessible. Mais Ah! en m'en fixant des petits, je commence à m'en fixer des petits de plus en plus et puis ça a une différence intéressante sur, Hey! sur qu'est-ce que je me lance comme défi personnel, professionnel et tout. Ça me fait capoter ce que tu viens de dire parce que c'est vrai, souvent on parle à des gens qui sont comme j'ai de la misère à voir plus loin qu'est-ce que je pourrais réaliser. J'ai de la misère à voir comment plus loin pourrait me rendre heureux, mais en fait, c'est le sentiment d'accomplissement, mettons, que je trouve tellement puissant. Puis c'est fucked up. En fin de semaine, j'ai écouté pour la première fois, mais j'ai entendu cette chanson-là toute ma vie, mais pour la première fois, j'ai écouté les paroles de la chanson de Ginette Renault. C'est encore plus haut ou encore plus loin, je me souviens pas exactement, mettons, mais c'est tellement beau parce que ça parle de quelqu'un justement qui s'est élevé puis qui est comme encore plus haut, puis là, elle essaie de prendre la main de quelqu'un, puis la personne est juste comme ah, je suis pas capable, puis elle est comme tu sais, c'est comme un espèce de combat de vouloir, mettons, aider les autres à s'élever. Puis j'ai écouté la chanson, je suis les yeux bien pleins d'eau, j'ai fait mon Dieu, mais c'est donc bien touchant. C'est la première fois que je portais attention aux paroles de cette chanson-là. Puis, tu sais, on dirait que c'est vraiment ça, à travers la société secrète élite, euh, qui me motive dans la vie, là. On dirait que chaque matin, quand je me lève, c'est ce que j'ai envie de pouvoir faire, c'est d'être capable de redonner aux gens le pouvoir de rêver grand, de se dire, OK, peut-être la situation économique en ce moment est pas normale, est pas confortable, mais peut-être qu'à travers ça, je peux me développer tellement, puis d'atteindre des rêves comme acheter une maison, comme être capable de voyager plus avec ma famille ou d'être capable de prendre des vacances sur le sens du monde. Tu me fais penser à une cliente que j'ai depuis avant les fêtes. Cette cliente-là, elle cumulait les boulots. Elle avait comme tellement de jobs, puis maintenant, elle est en train de fonder son entreprise. Puis, tu sais, elle est tellement en demande qu'elle est comme, oh, elle tripe parce qu'elle a du temps pour elle. Fait que je trouve ça vraiment magnifique, justement, ce que tu me partages là, de dire, tu sais, maintenant, je suis capable, j'ai débloqué ma vision d'aller plus haut, d'aller plus loin, genre. Ouais, puis faut dire aussi que moi, j'avais commencé à me développer grâce aux réseaux sociaux pendant la COVID. Hmm. Fait que pour moi, genre, j'avais vraiment, j'aimais beaucoup cette stratégie-là, tu sais, ça avait fonctionné, ça avait déjà eu des gros impacts. Pour moi, ça fait que ça, c'était normal pour moi de continuer là-dedans. Puis ben, il va falloir que je pense à mes prochains objectifs de vie, là. Non.
Mais je sais que t'aimes bien voyager à chaque fois que Ouais, t'en non, voyages. ça fait partie de ce que je veux faire. C'est important pour moi. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux gens qui ont peur? Tu sais, les gens qui sont non, moi, c'est investir, là, c'était ouf. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, là, ils vont tomber dans leur crainte, dans leur cœur, puis ils vont faire, oh mon Dieu, tu sais, ça va-tu, je vais-tu me faire avoir? Ou, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont comme inconfortables, mettons, avec le fait d'investir dans un coaching? C'est toujours dans la même lignée de ce que j'ai partagé plus tôt. C'est vraiment que des fois, ça prend quelque chose. Mais en fait, il faut suivre quelqu'un qui a réussi à le faire, qui a vraiment des outils. Qui partagent des outils qui fonctionnent pour qu'on soit capable de le réappliquer aussi, puis aussi, que ce soit pas un coaching où tu écoutes juste une formation, il faut que ce soit quelque chose où tu as une personne qui est disponible, un peu comme toi, pour t'aider à te débloquer, parce que tu vas en avoir un maudit déblocage, tu vas te poser des questions vraiment souvent, tu vas t'auto-saboter probablement à plusieurs étapes, comme moi je l'ai fait. Mais c'est important que ce soit vraiment quelque chose de complet, je pense, quand on investit avec un accompagnement. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, payer des petites formations, tu n'auras jamais autant de résultats que de payer un coaching, un plus gros investissement. Puis, ben, il y a beaucoup. C'était sûr, j'avais la chance, c'est d'avoir, moi, quelque chose de côté pour commencer au début, dès mes premiers coachings. Mais il y a tellement de ressources aujourd'hui aussi pour nous aider. Puis, des fois, il peut y avoir faut être créatif. Des fois, c'est de notre vie dont il est question. Fait que, il y a beaucoup de possibilités, je pense. Des fois qu'on pense pas forcément. On regarde juste Ouais, qu'est-ce qui est plus proche, mais pas ouais. forcément qu'est-ce qu'il y a autour. C'est facile à dire parce que j'étais pas forcément dans cette situation-là, mais c'est ça. On a tous le droit à nos rêves, puis à, à avoir une meilleure vie. Fait que des fois, mettons, justement, mettons, le fait d'être coaché, ça te permet d'avoir différents angles. Puis ça, c'est vraiment drôle. Je sais pas, j'ai envie de partager ça, tu m'amènes là. Mais avant, mettons, le plan était quand même assez long. Mettons, c'était sur 16 semaines, il y avait quand même beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'aime ça que tu me dises que c'est les coachings qui t'ont amené le plus, mettons, à te développer. Parce que il y a comme une tendance en ce moment où est-ce que l'information est tellement disponible partout que Ouais, moi, mettons, j'ai comme une vision maintenant qui est tellement épurée. Je suis comme la nouvelle version du plan. Moi, c'est ce que j'ai amené, c'est vraiment, mettons, d'amener quelque chose de très épuré. J'ai dégraissé beaucoup, beaucoup de choses. Puis maintenant, euh, c'est vraiment fou, là. Ici, aux États-Unis, souvent, je vais voir des coachs qui vont coacher, même sans plateforme de formation. Maintenant, ils sont vraiment juste dans le vif, dans le pou, 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 ouais, pou. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que le plan, il y a une structure qui est inébranlable. Il est tellement complet, puis c'est tellement inébranlable. Puis maintenant, on a tellement dégraissé que c'est l'impression que ça me donne aussi qu'il y a une grosse, grosse, grosse partie du travail qui se fait en live. ouais. Puis ça, je sens que c'est vraiment un cadeau que j'ai reçu d'avoir une rapidité d'esprit vraiment rapide pour être capable d'aider mes clients en live. Tu sais, je me souviens pas de m'être sentie coincée, de me dire, hey, j'ai pas de réponse à ta question. Tu sais, ça peut arriver là, une fois par 100 ans. Ouais, mais je confirme, souvent, t'as une réponse quand même rapide. Ça va tac, tac, tac. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, moi, jamais que je vais dire quelque chose que je suis pas, tu sais, que je suis pas alignée ou que je crois pas. Fait qu'au pire, allez, ça peut. Puis ça peut arriver, par exemple. Des fois, je vais dire à un client, hey, tu sais quoi, je vais continuer de réfléchir à ça. Puis, tu sais, 2, 3 jours après, mon cerveau, il décolle là, un matin dans la douche, à part, je fais, ah bon, ça y est, j'ai la réponse pour la personne. Tu sais, ça m'arrive aussi d'avoir des éliminations un peu à retardement. Mais j'adore, moi, la connexion que j'ai avec mes clients. Puis les espèces de conversations qu'on a qui vont vraiment amener à dire, oh, mais je verrais ça de même, je verrais ça de même. Je trouve que ça nous. Oui, vas-y. J'ai une question. Non, je Oui. voulais partager quelque chose de super important aussi. Quand on investit dans un coaching comme ça, il faut jamais avoir l'impression que on a une situation particulière et que ça fonctionnera pas ou que personne peut t'aider. Si tu veux en profiter au maximum, il faut toujours lever la main. Tu es super Mm, disponible, d'ailleurs, super accessible et c'est super précieux. Faut pas hésiter d'aller c'est dans les Zooms poser ces questions ouais, parce que c'est très facile de se recroqueviller sur nous et puis ouais, de se tellement. mettre dans la situation, ouais, mais j'ose pas, ça a l'air niaiseux, ma question, ou alors peut-être que non, dans ma situation, j'ai l'impression que ça va pas marcher.
Mon entreprise, ça va pas marcher. On a Faut, toute faut- tous les entrepreneurs, 100% des entrepreneurs ont cette émotion de solitude-là, de faire face à des problèmes que sont eux seuls à les vivre, alors que, comme je disais tantôt, la majorité des problèmes qu'on vit sont quand même assez universels. J'adore ce que tu me partages, Julien. Mais non, mais Non. j'étais là quand c'était encore tes formations, tu sais, vraiment centrées plus sur l'esthétique et j'étais un concepteur web et ça a marché. Oui, c'est vrai, parce que, tu sais, t'as juste, tu sais, j'ai été en mesure de t'aider justement à t'approprier le contenu, à être capable de te positionner à travers ça. Fait que je pense que, ouais, j'aime ça. Ah, j'adore. Hey, tu me donnes des frissons. Je trouve ça tellement cool. Euh, mais, ouais, je pense que, mais j'ai beaucoup de passion, puis c'est tout fait en humilité, là. J'ai jamais l'impression de tout savoir, moi, dans la vie, mais des fois, mes clients me disent, mon Dieu, voyons, comment ça, tu sais tout ça, puis c'est vrai, parce qu'à chaque fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai, comment ça, je sais tout ça? Même moi, je comprends pas, genre, c'est quoi qui m'habite quand on s'en va en Zoom. Puis on dirait que j'ai envie de dire, j'ai envie de rebondir sur qu'est-ce que tu as dit tantôt. Tu sais, des fois, les gens n'osent pas poser des questions parce qu'ils ne veulent pas déranger ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai envie de te dire, la pire question, c'est celle-là que tu poses pas. Ouais, La ça pire très longtemps. question, là, c'est elle que tu poses pas parce que c'est celle-là qui va te dévorer après. C'est là que tu vas faire, mon Dieu, j'ose pas poser mes questions, je me sens pas à la hauteur. Tu sais, pour vrai, ça, c'est épouvantable. Alors que tout ce terreau-là d'entrepreneuriat, il est tellement magnifique lorsqu'on se dit, OK, je me sens vulnérable, ben, c'est à mon tour de réussir. Ouais, si tu investis dans un coaching, faut vraiment poser tes questions. Ah, j'aime ça. Ah, merci. Hey, c'est tellement hot que tu viens de partager. Julien, j'adore collaborer avec toi. Merci de ta présence. À chaque fois que je passe du temps avec toi, je sais que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon énergie monte à chaque fois que je passe du temps avec toi. Tu es tellement une personne qui est agréable. N'hésitez pas à poser des questions à Julien si vous avez besoin d'aide avec vos sites web ou quoi que ce soit. Puis une autre chose, on pourrait finir là-dessus, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Tu sais, des fois, mettons, les gens vont partager le fait qu'ils ont des sites web, puis que leur site web attire pas nécessairement les gens. Premièrement, as-tu envie qu'on aille là un petit peu Ben pour oui. terminer? Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Euh, Votre site web, selon le modèle que Julien fait, c'est très important que votre site web soit bâti comme un tunnel de vente. Que lorsque vos clients vont aller naviguer dedans, ils vont comprendre le chemin, pourquoi ils investiront avec vous. Chose numéro un. Ouais. Puis chose numéro 2, je pense qu'il ne faut jamais hésiter entre le fait justement de vous former pour utiliser les réseaux sociaux, parce que dès que vos réseaux sociaux fonctionnent bien pour attirer de la clientèle, ben vous êtes capable de référencer aussi les gens à rebondir entre votre site web, entre vos réseaux sociaux. Fait que ça commence à être une belle danse aussi qui s'installe avec le temps. Fait qu'on dirait que j'avais envie de Ouais. partager ça aussi. Ouais, oui, c'est une belle bulle. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est un super projecteur pour attirer des gens vers son site web. Le site web, il fonctionne seulement si tu attires des gens dessus. Oui, Mhm, c'est pas un beau, c'est super sexy de parler de référencement web, mais ça prend du temps, ça peut prendre des essais-erreurs, ça prend de mhm. l'investissement. Fait que oui, ça peut fonctionner, mais les réseaux sociaux, c'est un des exemples qui peut te permettre d'attirer des gens vraiment rapidement sur ton site. L'équivalent, ce serait de payer de la pub, et puis souvent beaucoup de pub, et puis attirer pas plus des meilleurs clients. Fait que, Je sais pas si tu avais aimé mon exemple que j'avais partagé l'autre fois, ça va être ma conclusion. Je sais pas si tu avais aimé mon exemple que j'avais partagé l'autre fois. Tu sais, mettons, un restaurant, tu auras beau avoir le plus beau menu. Si tu n'as pas de clients qui rentrent dans ton restaurant, ça va être difficile pour toi de commander les plats extraordinaires qu'il y a sur le menu versus, mettons, quand tu vas avoir un système marketing pour attirer de la clientèle à l'infini, ben ton menu de restaurant, tu vas pouvoir le faire vivre à l'infini, genre. ouais, j'ai encore un meilleur exemple en lien avec Oh, les ouais, vas-y, restaurants. vas-y. C'est quand tu lances une entreprise ou un site web, c'est comme si tu ouvrais, mettons, un restaurant dans une petite ruelle. Ton Hmm. restaurant, il peut être malade. Tu peux offrir les meilleurs plats du monde qui font saliver les gens. Si personne sait que tu existes et si personne s'y rend, ben ça marchera pas. Ta business va mourir. Le site web, c'est pareil. Je pense que Ouais. l'entreprise, c'est pareil. Il faut attirer du monde. Il faut attirer du monde, il faut se faire connaître et puis il faut mettre en place des choses pour que pour que ça te permette de justement convertir ces clients-là. Puis ça n'a pas besoin d'être plate, ça n'a pas besoin d'être forcé, ça peut juste être naturel. Et je pense que ce qu'on a en commun, c'est cette façon-là de travailler.
d'être capable de moduler ça. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, admettons qu'on enseigne à nos clients comment travailler sur leurs réseaux sociaux. Là, souvent, ils se font demander de l'information. Puis là, quand le monde leur demande l'information, versus, mettons, quand tu as un bon site web ou que vraiment établi tes bases de clarté, ben, la personne est capable de bien dire à la personne soit qu'est-ce qu'elle offre ou d'être capable de faire attends, je vais t'envoyer mon site web. Fait que je trouve que tout ça ensemble fait une danse extraordinaire. Fait que Ouais. merci Julien pour tous ces beaux moments-là qu'on a vécu. Puis je trouve que ton partage est super authentique. Puis je pense que ça va faire du bien aux gens. Fait qu'on va dire aux gens qu'est-ce qu'on dit une dernière fois là, aux gens qui ont peur qu'ils hésitent là? Just do it! Just do it! Yeah! Okay, bye! Bye.